Salam, que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez les bienvenus avec le professeur Waka Hamid sur sa chaîne éducative Waka électronique. Que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur notre prophète et messager, Mohammed ibn Abdillah, la création la plus honorable de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous. De nouveau, soyez les bienvenus. Avec la bénédiction de Dieu, je continue le cours numéro 1, intitulé Le courant électrique continu, partie 3 sur 3. Grand 3, propriété de l'intensité du courant dans un circuit électrique. Grand A, circuit en série. 1. Expérience. On réalise un circuit en série avec une pile et deux lampes et on mesure l'intensité du courant en plusieurs points du circuit. Je répète, on réalise un circuit en série avec une pile et deux lampes et on mesure l'intensité du courant en plusieurs points du circuit. A. Schéma théorique. Le schéma théorique est constitué d'une pile dont le pôle positif est situé à droite, de deux lampes L1 et L2 et de 3 ampères-mètres A1, A2 et A3. Tous les dipôles sont montés en série avec la pile. B. Manipulation. Je vais ouvrir un nouveau dossier en cliquant sur New, puis sur Design with Basic, puis sur OK pour valider. D'après le montage théorique, on a besoin d'une pile, de 2 lampes et de 3 ampères-mètres. En premier, je vais choisir la pile. Je vais cliquer sur Alimentation, c'est-à-dire Power Splice. Je choisis ce type de pile. Le symbole de la pile est petit. Pour l'agrandir, je vais cliquer sur Zoom Tool. Je clique 2 fois sur le symbole de la pile. Pour sortir du mode Loop, je vais cliquer sur Select Tool. Et maintenant, j'ai besoin de 2 lampes. Je vais cliquer sur Power Splice, puis sur Output Components, et je vais choisir ce modèle de lampe. J'ai besoin de 2 lampes, donc je vais ajouter une deuxième. La première lampe est nommée L1, donc je vais changer VL pour devenir L. Et je vais conserver le 1. OK. Je répète. Je supprime BL. Je vais écrire façon français L. Je conserve 1. OK. Maintenant, la lampe est devenue L1. Je change BL2 en L. Je conserve 2. OK. Donc maintenant, on a 2 lampes, une L1 et l'autre c'est L2. Et maintenant, j'ai besoin de 3 ampères-mètres. Je clique sur Output Components et je vais cliquer sur Virtual Instruments. Je choisis
l'ampèremètre. Au-dessus de l'ampèremètre, on a ici plus. Donc, l'ampèremètre possède deux pôles. Un positif et un négatif. Donc, il est polarisé. Par contre, les lampes L1 et L2, elles ne sont pas polarisées. Pour ajouter un deuxième ampèremètre, clique droit sur le premier, copier, et puis coller. Une autre fois, coller pour avoir trois ampèremètres. Le premier ampèremètre est nommé A1. Donc je vais le nommer A1. A1 minuscule. Je vais changer l'écriture en majuscule. A1. OK. Donc A1. On va choisir pour le deuxième le nom A2. Valider en cliquant sur OK. Je vais faire la même chose pour le troisième ampèremètre A3. Et je vais valider en cliquant sur A3. D'après le montage théorique, tous les composants du circuit sont dans la direction horizontale, sauf l'ampèremètre A1 et A3 qui sont verticaux. Je vais changer la direction de la pile pour devenir horizontale. J'ai choisi Rotate Right, c'est-à-dire rotation de 90 degrés vers la droite. Pourquoi? Pour avoir le pôle positif sur le côté droit. Je vais changer la direction de L1 pour qu'il soit horizontal. La même chose pour la lampe L2, elle doit être horizontale. A1 et A2 restent verticaux. Je vais changer la direction de A2 pour qu'il soit horizontal. Et maintenant, je vais faire le montage. Je commence par la pile, puis l'ampèremètre A1, puis la lampe L1, puis l'ampèremètre A2, puis la lampe L2, finalement l'ampèremètre A3. Donc le courant, il va sortir du pôle positif, il va passer par l'ampèremètre, il entre par son pôle positif. Donc on constate qu'il faut faire tourner A3 pour que le pôle positif soit en bas. Et maintenant, le courant doit partir du pôle positif de la pile et entrer par le pôle positif de l'ampèremètre. Il sort du pôle négatif, il entre dans la lampe L1, il sort de L1, il entre par le pôle positif de A2, il sort de A2, il entre dans la lampe L2, il sort de L2, il va entrer dans l'ampèremètre A3 du côté du pôle positif. Le pôle négatif de la pile, il doit être relié à la borne négative de A3. On remarque que tous les composants du circuit sont montés en série. Et maintenant, on va lancer la simulation en cliquant sur Run. On constate que l'ampèremètre A1 indique la valeur 7,44 mA, A2 aussi 7,44 mA, et A3 indique aussi 7,44 mA. C'est-à-dire, les trois ampèremètres A1, A2 et A3
ont indiqué la même valeur. Donc, l'intensité du courant dans les différentes parties d'un circuit en série a la même valeur. On va arrêter la simulation en cliquant sur Stop et on va noter les résultats obtenus. B. Observation. On constate que les 3 ampères-mètres indiquent la même valeur d'intensité, quelle que soit leur position dans le circuit. I1 est égal à I2 est égal à I3 est égal à 7,44 milliampères, qui est égal à 7,44 fois 10 puissance moins 3 ampères. De plus, si on permute les lampes, rien ne change. C. Conclusion. Loi d'unicité de l'intensité du courant. Dans un circuit électrique en série, l'intensité du courant électrique est la même dans tous les dipôles et elle ne dépend pas de l'ordre des dipôles dans le circuit. Je répète, dans un circuit électrique en série, l'intensité du courant électrique est la même dans tous les dipôles et elle ne dépend pas de l'ordre des dipôles dans le circuit. Remarque. L'intensité du courant électrique dans un circuit en série dépend de la nature et du nombre de dipôles qui constituent le circuit. B. Circuit en parallèle. 1 nœud. Un nœud dans un circuit électrique est un point où au moins 3 fils de connexion sont reliés. Je répète, un nœud dans un circuit électrique est un point où au moins 3 fils de connexion sont reliés. 2. Branche. Une branche est une portion de circuit électrique située entre 2 nœuds consécutifs. Je répète, une branche est une portion de circuit électrique située entre 2 nœuds consécutifs. 3. Maille. Une maille est un parcours fermé sur le circuit. Je répète, une maille est un parcours fermé sur le circuit. Quatre exemples. Ce circuit est constitué de 7 dipôles. Le dipôle DB, le dipôle BF, le dipôle FE, le dipôle EA, le dipôle AC, le dipôle CB et enfin le dipôle AB. Les nœuds. On a vu qu'un nœud dans un circuit électrique est un point où au moins 3 fils de connexion sont reliés. Donc A est un nœud et B est un deuxième nœud. Branche. On a vu qu'une branche est une portion du circuit électrique située entre 2 nœuds consécutifs. Dans ce cas, les 2 nœuds consécutifs sont les nœuds A et B. Donc, la première branche est la branche AB, la deuxième branche est la branche ACDB, et la dernière branche, c'est la branche AEFB. Donc les branches sont A, B, A, C, D, B et la branche A, E, F, B. Maille. On a vu qu'une maille est un parcours fermé sur le circuit. Le premier parcours fermé, c'est D, B, A, C, D. Le deuxième, c'est B, F, E, A, B. Et enfin, D, B, F, E, A,
C, D. 5. L'intensité du courant électrique dans un circuit avec dérivation. 5.1. Expérience. On va mesurer l'intensité du courant électrique dans les différentes branches du circuit. A. Schéma théorique. Le schéma théorique est constitué d'une pile dont le pôle positif est situé à gauche. Il est constitué aussi de deux lampes L1 et L2 montées en parallèle avec la pile. Et enfin 4 ampèremètres, A1, A2, A3 et A4. L'ampèremètre est un dipôle polarisé, c'est-à-dire il a un pôle positif A et un pôle négatif comme. L'ampèremètre, toujours, il doit être monté dans un circuit en série, de telle sorte que le courant électrique entre par sa borne positive plus ou A, il sort par sa borne négative moins ou comme. L'ampèremètre A1 et l'ampèremètre A4 sont montés en série avec la pile. L'ampèremètre A2 est monté en série avec la lampe L1, tandis que l'ampèremètre A3 est monté en série avec la lampe L2. B. Manipulation. Pour faire cette manipulation, je vais utiliser le logiciel Circuit Wizard comme il est indiqué en haut à gauche. Circuit Wizard. J'ouvre un nouveau dossier en cliquant sur New, puis sur Design with Basic, puis sur OK pour valider. D'après le schéma théorique, on a besoin d'une pile, de deux lampes L1 et L2 et de 4 ampèremètres, A1, A2, A3 et A4. Je vais commencer par choisir la pile. Je clique sur Power Place, c'est-à-dire alimentation. Je vais choisir ce type de pile. Le symbole de la pile est petit. Pour l'agrandir, je vais cliquer sur la loupe, c'est-à-dire Zoom Tool, puis deux clics sur le symbole de la pile. Pour sortir du mode loupe, je vais cliquer sur la flèche, c'est-à-dire Select Tool. Et maintenant, je vais choisir les lampes. Je clique sur Power Place, puis sur Output Components. Je vais choisir ce type de lampe, un deuxième type de lampe. Et maintenant, je vais choisir les ampèremètres. Je clique sur Output Components, puis sur Virtual Instruments. Le premier ampèremètre, le deuxième ampèremètre, le troisième ampèremètre. Maintenant, je vais changer la méthode. Clique droit sur l'ampèremètre, copie, c'est-à-dire copier, et puis paste, c'est-à-dire coller. On obtient le quatrième ampèremètre. D'après le schéma théorique, la lampe L1 est nommée L1. Double-clic sur BL1, je change BL en L et je conserve le 1. Donc, je clique sur OK pour valider. La même chose sur le nom de la lampe 2. Je change LA en L et je change 1 en 2. OK pour valider. L'ampèremètre A1 est nommé 1.
OK. Le deuxième, je vais lui donner le chiffre 2. Le troisième, je vais lui donner le chiffre 3. Et le dernier, je vais lui donner le chiffre 4. OK. Pour valider. D'après le schéma théorique, la pile est horizontale avec son pôle positif vers la gauche. Clic droit. Rotate left, rotation vers la gauche de 90 degrés pour que son pôle positif soit à gauche. La lampe L1 est horizontale. Donc je vais changer sa direction pour qu'il soit horizontal. La même chose pour la deuxième lampe. Il faut qu'elle soit horizontale. L'ampèremètre A1 est vertical et son pôle positif vers le haut. Le deuxième ampèremètre est horizontal et son pôle positif vers la gauche. Clic droit. Change sa direction. Rotate left. Le pôle positif maintenant est situé à gauche. La même chose pour A3. Clic droit. Rotate left. Maintenant, le pôle positif est situé à gauche. L'ampèremètre A4 est vertical, mais il faut que son pôle positif soit en bas. Je vais lui subir la première rotation, puis une deuxième rotation. Maintenant, le pôle positif est situé en bas. Maintenant, je vais faire le montage. La pile. Le premier ampèremètre. La lampe L1. L'ampèremètre A2. L'ampèremètre A4. La borne positive vers la borne positive de l'ampèremètre 1, je sors de l'ampèremètre, j'entre dans la lampe L1, je sors de L1, j'entre dans le pôle positif de l'ampèremètre A2, je sors de l'ampèremètre A2 et je vais vers le pôle positif de A4, du pôle négatif vers le pôle négatif. L2 est monté en parallèle avec L1. A3 est en série avec L2. Ce point-là est un nœud. Il va vers L2, puis vers le pôle positif du troisième ampèremètre. A1 est en série avec la pile. De même, A4 est en série avec la pile, tandis que A2 est en série avec L1. A3 est en série avec L2. Maintenant, je lance la simulation en cliquant sur Run. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que A1 indique 106,52 mA. De même, A4 indique 106,52 mA. L1 est traversé par un courant de 13,40 mA. L2 est traversé par un courant de 93,12 mA. Remarque, si les deux lampes L1 et L2 sont identiques, ils seront traversés par un courant de même intensité. J'arrête la simulation en cliquant sur Stop et on va noter les observations. C'est résultat. I1 est égal à 106,52 mA. I2
est égal à 13,40 milliampères et 3 est égal à 93,12 milliampères. I4 est égal à 106,52 milliampères. On remarque que I1 est égal à I4. Donc, dans la branche principale, l'intensité de courant est la même en tout point. Je répète, donc, dans la branche principale, l'intensité du courant est la même en tout point. On constate aussi que 106,52 est égal à 13,40 plus 93,12. C'est-à-dire, I1 est égal à I2 plus I3, qui est égal à I4. Loi des nœuds, ou loi d'additivité des intensités. La somme des intensités du courant électrique qui entre par un nœud est égale à la somme des intensités du courant électrique qui sortent du même nœud. Je répète, la somme des intensités des courants électriques qui entrent par un nœud est égale à la somme des intensités du courant électrique qui sortent du même nœud. On a ici un nœud. Les courants I1 et I2 entrent dans le nœud et les courants I3 et I4 sortent du même nœud. Donc, d'après la loi du nœud, I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. Remarque, si on fait passer les courants I3 et I4 à gauche, on obtient I1 plus I2 moins I3 moins I4 est égal à 0. Première loi de Kirchhoff. La somme algébrique, je répète, la somme algébrique des intensités qui arrivent à un nœud est nulle. Remarque, choisissons arbitrairement un sens positif du courant. Par exemple, si on considère que le courant qui arrive au nœud est positif, alors il faut considérer que le courant qui sort du même nœud comme négatif. Par exemple, dans ce cas, I1 et I2 seront considérés comme positifs, I3 et I4 seront considérés comme négatifs. D'après la première loi de Kirchhoff, la somme algébrique des intensités I1, I2, I3, I4 est nulle, c'est-à-dire sigma I est égal à 0.